La dernière publication de Rosé sur Instagram a provoqué une vague de rumeurs. En fait, le 11 janvier, Rosé a partagé une photo sur sa story Instagram, et la photo montre qu'elle était récemment dans un studio d'enregistrement. Du coup, de nombreux Blinks pensent que l'idol est sur le point de sortir un album ou une chanson. Cependant, l'idol n'a toujours pas annoncé officiellement avec quel label elle avait décidé de signer pour ses activités en solo. C'est pourquoi de nombreux netizens pensent que cette annonce ne devrait plus tarder, puisque Rosé est déjà en train d'enregistrer ses prochains titres. Beaucoup pensent qu'elle va finir par intégrer Columbia Records, étant donné qu'elle avait été spotée en train de manger avec Ron Perry, le PDG du label. En tout cas, les Blinks sont impatients de voir ce que la membre nous réserve, maintenant qu'elle est totalement libre de faire la musique qu'elle veut. Mais justement, de son côté, YG n'est pas au meilleur de sa forme depuis que les membres ont décidé de se séparer du label. En fait, suite à l'échec de l'agence à signer des contrats individuels avec les filles, le cours de ses actions continue à chuter. Le 10 janvier, YG a clôturé son cours au même prix que la veille, à 44 800 won. Cependant, l'action a subi une chute à la mi-journée en tombant à 44 050 won, soit une baisse de 1,67% par rapport au cours d'ouverture de la veille. Même si ça ne paraît rien, ce nouveau montant constitue le plus bas sur les 52 dernières semaines. L'impossibilité de signer des contrats pour les activités en solo de Blackpink semble avoir eu une influence négative sur l'action. Dans un rapport récent, l'analyste Lim Soo-jin de Daishin Securities a fait remarquer, je cite, « Suite à l'annonce de l'annulation des contrats d'activité individuelle de Blackpink, le plan de sortie de l'album de Baby Monster a été retardé par rapport aux attentes du marché, ce qui a contribué à la baisse continue du prix des actions. Une situation qui a refroidi beaucoup d'actionnaires qui ont commencé à revendre leurs actions. En fait, il semblerait que la situation de YG ne laisse pas penser qu'ils seront en mesure de faire autant de chiffres d'affaires qu'ils l'ont fait sur l'année passée. Plus largement, beaucoup de Blinks s'inquiètent sur la situation. Malgré le fait que les filles ont re-signé en tant que groupe, la plupart des membres seront très occupés sur leurs activités individuelles. Activités individuelles qui leur apportera beaucoup plus, étant donné que les bénéfices iront en grande partie à Jisoo, Jennie, Rosé et Lisa. Alors que lorsqu'elles se produisent sous Blackpink, les revenus sont divisés par 4 et une grande partie part au label. Certains disent que Blackpink va sortir une ou deux chansons et se rendront compte qu'elles ne touchent pas assez comparé à leur activité individuelle. En plus, maintenir la marque Blackpink ne profite pas du tout à YG, puisqu'ils ne profiteront plus des activités individuelles ou des partenariats de marque pour les membres. YG ne gagnera désormais de l'argent qu'avec les nouvelles chansons ou les nouveaux MV qu'ils feront ensemble. Il suffit d'un flop pour que YG soit en danger financier. C'est pourquoi les investisseurs sont inquiets. Les fans de Seulgi se sont également montrés inquiets de leur côté à cause d'un stalker. Sur Nightspan, un netizen a publié un message qui a attiré l'attention des internautes. En titre de son post, il a écrit « Oh mon dieu, je pense que Seulgi est stalké ». Et dans le post en question, le netizen précise que ce serait un étranger vivant en Corée qui serait obsédé par l'idol. Selon les captures d'écran partagées, le Saseng présumé utiliserait plusieurs comptes sur les réseaux pour laisser des messages à la membre de Red Velvet. Dans les messages envoyés dans un coréen à moitié faux, le harceleur présumé avertissait Seulgi de ne pas contacter d'idole masculine. Dans le message, on pouvait lire « Seulgi, es-tu réveillé? Je vois que tes lumières sont encore allumées. Qu'est-ce que tu fais? Ne dors pas trop tard. Il vaudrait mieux que tu n'envoies plus de messages à Bam Bam. C'est tellement stressant et inquiétant. Ne lui réponds pas tard dans la nuit ou avant de dormir. Dors bien et au chaud la nuit. Ne lui envoie pas de DM avant d'aller dormir. Ou au mec de NCT. Je suis toujours à l'étage en dessous de toi. Je vais bientôt partir parce qu'il fait trop froid. Tu es à moi, je t'aime mon ours. » Le soi-disant harceleur a également écrit « Ne laisse personne s'approcher de toi, surtout la nuit. N'aime personne en premier. Je suis toujours dans le quartier de Gangnam, je vais aller chez toi, je suis passé devant chez toi la nuit. Les lumières n'étaient pas allumées, tu es à moi. » Ce qui est particulièrement inquiétant pour les fans, c'est que le Saseng a mentionné les endroits où Seulgi est allé ce jour-là, ou encore les personnes qu'elle a rencontrées. Arevelov a décidé de prévenir la SM par rapport au Saseng, en précisant qu'il postait fréquemment des photos de l'idol et commentait ses posts Instagram de manière trop intrusive. Mais pour l'instant, le label n'a pas encore donné suite à la demande des fans. Bon allez, on passe aux actus feel good. Les Mai ont été hyper excités à l'idée de voir le premier documentaire d'Aespa bientôt sortir. Il a été rapporté que le girls band sortira bientôt son tout premier film documentaire nommé Aespa My First Page. En plus de ça, les Mai coréens auront la possibilité d'aller voir le documentaire en salle de cinéma. Apparemment, le film suivra le parcours d'Aespa depuis ses débuts en novembre 2020 jusqu'à aujourd'hui, nous donnant beaucoup de contenu sur les pensées, les réflexions et les sentiments des membres du groupe, alors qu'elles sont en train de propulser leur carrière. On aura aussi droit à des scènes inédites comme des trainings ou des moments plus privés dans la vie des filles. Les fans se disent impatients de voir ce que cela va donner. De son côté, IU a décidé de choquer tous les netizens avec son récent changement visuel. L'après-midi du 11 janvier, la soliste a fait une apparition à l'aéroport international de Incheon, alors qu'elle se rendait à Milan en Italie. Lorsque l'idol est sortie de sa voiture, les fans rassemblés à l'entrée de l'aéroport ont été hyper surpris de voir la nouvelle coiffure
Rose de Jiyeon. Un changement qui a été particulièrement apprécié par les fans, qui donne un renouveau au look de l'artiste selon eux. Beaucoup l'ont comparé à un petit elfe avec ses cheveux et son bonnet. À côté de ça, l'équipe d'IU a confirmé que la rumeur selon laquelle V serait présent dans le MV de comeback de l'idol était vraie, et la sortie est prévue au cours de la première moitié de 2024. En parlant de comeback, il semble que Jennie aussi prépare son retour sur le devant de la scène. En tout cas, c'est ce que laisse penser le supposé spoiler qu'elle a mis en story. Il y a quelques jours, l'idol a posté une story qu'elle a rapidement supprimée. Dans cette dernière, on pouvait voir qu'elle s'apprêtait à faire une session en studio. Après avoir regardé la story de plus près, les blinks ont remarqué que les petits caractères de la note indiquaient qu'elle se trouvait au Chalice Recording Studio à Los Angeles. Le studio est connu pour avoir déjà accueilli des célébrités comme Ariana Grande ou Usher. En plus de ça, on peut voir que la note est adressée à James Fauntleroy, un chanteur, compositeur et producteur qui a travaillé avec de nombreux artistes de renom comme Drake, Travis Scott, Kendrick Lamar ou encore Bruno Mars. Du coup, les fans attendent avec impatience le prochain projet de Jennie. Le 10 janvier, les Circle Chart Music Awards ont eu lieu à Bexco à Busan. L'événement était animé par Lee Tug de Super Junior, Xion de Stacey et Sok Matthew de Zero Base One. C'est la 13e année consécutive que se tiennent les Circle Chart Awards, et pour ceux qui ne sont pas au courant, l'event récompense les chansons les plus populaires et sélectionne des gagnants sur la base des données du Circle Chart. Le Circle Chart combine des données provenant des plateformes musicales en ligne nationales et internationales, de distributeurs d'albums physiques et des réseaux sociaux. Cette année, NCT Dream a remporté le prix de l'album numérique et New Jeans a rappelé le plus grand nombre de prix. Mais la victoire la moins attendue a été celle de Baby Monster pour celui de Rookie de l'année. Si c'était une bonne nouvelle pour tous les fans, de nombreux netizens ont été choqués, voire carrément en colère à la suite de l'annonce. En fait, Baby Monster n'a sorti qu'un seul titre et ce dernier a en plus créé un grand débat en ligne, puisque les attentes étaient élevées et le MV a été qualifié comme médiocre et décevant. Du coup, c'est pas du tout logique que ça soit le band de la YG qui remporte ce prix, alors que d'autres artistes comme Rise ou Zero Base One étaient beaucoup plus pressentis. Et certains ont même affirmé que c'était la preuve que le résultat était truqué et que YG essayait de créer une hype autour des filles en achetant des awards. Finalement, cette semaine, c'est Haechan qui a été dans la sauce après avoir été surpris en train de fumer une cigarette électronique. En fait, dans une récente vidéo des coulisses du nouveau single d'hiver de NCT 127, Be There For Me, on a pu apercevoir les membres se préparer à l'entraînement. Cependant, pendant quelques secondes, au début de la vidéo, on pouvait voir l'idol dans le cadre de la caméra avec une cigarette électronique à la main. Les netizens ont été surpris et déçus de deux choses. La première, que l'artiste fume, et la deuxième, qu'il le fasse en intérieur. Du coup, de nombreux netizens se sont rendus sur les forums pour débattre de la situation. Et parmi les commentaires, on pouvait lire « Je n'ai jamais eu affaire à quelqu'un de si impoli qu'il fume à l'intérieur dans le même espace que moi. Je ne sais pas si j'ai de la chance ou quoi, mais pour moi, c'est généralement la façon dont les Coréens respectent les lois. Alors pourquoi les célébrités ne suivent-elles pas les mêmes lois ?» Cependant, certains ont affirmé que les internautes sont hypocrites, car même s'ils seraient allés sur le toit ou dehors, les gens auraient quand même critiqué l'artiste. On pouvait aussi lire des commentaires comme « S'il fume là, c'est probablement qu'il a obtenu la permission de l'entreprise de le faire. Occupez-vous de vos affaires. » Vous vous attendez vraiment à ce que les célébrités, qui sont suivies 24 heures sur 24, se promèneraient dans des zones fumeurs à proximité et discuteraient avec les autres autour d'eux pendant qu'ils font une pause cigarette? Certains ont également dit que ce n'était pas une cigarette électronique, mais une barre protéinée. Cependant, face à la controverse, la vidéo en question a été éditée et la scène ne figure plus dans la nouvelle version. Dans la foulée, le label a publié une déclaration officielle d'excuses concernant le scandale. Le 11 janvier, un représentant de SM a affirmé: après la publication du dernier contenu vidéo des coulisses de NCT 127, nous avons confirmé que Haechan a été vu en train de fumer une cigarette électronique à l'intérieur. Aujourd'hui, nous avons reçu une amende pour une violation des lois sur le tabagisme et nous avons donc l'intention de payer l'amende. Le représentant a poursuivi en disant qu'il prendrait de meilleures précautions dorénavant pour que ce genre de situation ne se reproduise plus. Et vous en pensez quoi de tout ça? Bon les amis, on se retrouve mercredi pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. Got it. 짱 예쁘다. 같이 놀래? 예쁜 애가 좋아. Got it. 짱 개성 마셔. Shake your booty. Oh yeah, booty.